Dans cette vidéo, je vais te corriger un exercice qui pourrait être donné en CCF à une classe de première bac pro. Alors, il s'agit d'un exercice qui porte sur les séries statistiques à deux variables et nous allons le corriger à l'aide de la calculatrice Numworks. Alors, je te présente un petit peu l'énoncé. Il s'agit d'Olivier qui est salarié d'une même entreprise pendant 5 ans. On a regroupé tous ses salaires issus des 7 dernières années et on essaie de savoir quel sera son salaire dans 15 ans. Alors pour réaliser cet exercice, n'hésite pas à te munir de ta calculatrice Numworks, d'une feuille, d'un papier et d'un crayon. Tu trouveras également le fichier en lien dans la description de cette vidéo. Alors on se retrouve pour la correction. Pour la première question, on te demande de tracer le nuage de points de cette série statistique à deux variables. Alors nous allons nous rendre sur la calculatrice Numworks. Nous allons aller dans le menu Régression. Dans ce menu, tu vois apparaître un tableau avec le rang. Alors les rangs que nous allons pouvoir insérer dans la colonne X1 et les valeurs des salaires que nous allons insérer dans la colonne Y1. Pour les rangs, nous allons les insérer de 1 jusqu'à 7. En ce qui concerne les salaires, nous allons les insérer en partant du premier salaire qui est de 1620 €, puis 1680 €, puis 1740 € et enfin finir par le dernier salaire, la 7e année qui est de 2050 €. Ensuite, nous allons remonter avec la flèche du haut sur l'onglet Graphique. Nous allons obtenir le tracé de notre nuage de points. Il s'agit de la réponse à la première question. Cette première question peut également faire l'objet d'un appel examinateur. Dans ce cas, tu dois donc appeler ton professeur et lui montrer ton nuage de points obtenu sur ta calculatrice. Ça lui permettra de valider la compétence qui sera communiquée. Pour la deuxième question, on te demande de déterminer les coordonnées du point moyen G de ce nuage de points. Alors nous sommes toujours sur la calculatrice Numworks, nous sommes sur le nuage de points. Nous allons cliquer sur OK. Tu vas donc devoir choisir quel type de régression tu souhaites. Dans ce cas, nous allons choisir la première qui est linéaire. Je clique sur OK, je valide et j'obtiens une droite qui semble passer par tous les points. On voit qu'en dessous du graphique, nous avons les coordonnées du point moyen G du nuage de points qui se notent X bar qui est égal à 4 et Y bar qui est égal à 1820. Sache que les coordonnées peuvent également s'écrire sous la forme G a pour coordonnée son abscisse qui est de 4 et son ordonnée qui est de 1820. Pour la troisième question, nous allons devoir déterminer l'équation de la droite du type Y égale AX plus B. Je te rappelle que nous sommes dans le cadre d'une régression linéaire et nous allons déterminer l'équation de la droite qui est une fonction affine du type Y égale AX plus B. Pour cela, il suffit simplement sur la calculatrice d'appuyer sur la touche flèche du bas et nous obtenons l'équation de la droite que nous pouvons réécrire sur notre feuille qui est du type Y égale 73,21x. Alors j'arrondis à 2 décimales, donc 2 chiffres après la virgule. On voit que dans la question, c'est arrondir à 10 puissance moins 2 près. Ici, nous avons le coefficient directeur, A, plus l'ordonnée à l'origine qui est de 1527,14. Pense également à bien arrondir à 2 chiffres après la virgule, donc 2 décimales. Pour la quatrième question, on nous demande de déterminer le coefficient de détermination R carré et de savoir si l'ajustement est affine. Toujours sur la calculatrice Numworks, nous appuyons sur OK. Nous voyons que nous avons notre modèle linéaire, nous descendons jusqu'à aller lire la valeur du coefficient de détermination R carré qui est environ égal à 0,98. Et nous pouvons conclure que l'ajustement est pertinent car le coefficient de détermination est proche de 1. Pour la cinquième et dernière question, on nous demande de répondre à la problématique. Alors je te la rappelle, il s'agit d'Olivier qui a son salaire qui évolue pendant 15 ans et on essaie de déterminer quel sera son salaire au bout de 15 ans. Pour cela, nous devons nous rendre sur la calculatrice Numworks. Nous allons à nouveau appuyer sur OK ou descendre de la flèche du bas où tu étais sur la lecture du R carré et nous allons chercher prédiction sachant X. Tu vas remplacer le X par la valeur de l'année que nous cherchons, 15, puis valider et nous obtenons un salaire Y qui sera de 2625 €. Cela signifie que Olivier, pour X égale à 15 ans, aura un salaire de 2625 €. Voilà, je viens de te résoudre un exercice type CCF qui porte sur les séries statistiques à deux variables de niveau première bac pro. Alors travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.